Bienvenue à tous sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout à fait vous parler de joueurs, mais plutôt de performances individuelles. Et pas n'importe lesquelles. Les performances à la fois les plus uniques et les plus what the fuck de tous les temps. Avant de commencer, mettons-nous d'accord. Nous évoquerons ici uniquement les performances dites positives. Donc désolé Tony Snell, ce sera pour une autre fois peut-être. Plus que jamais, subjectivité sera le maître mot. Préparez-vous, car les lignes de stats qui vont suivre n'ont décidément aucun sens. Vous êtes prêts? Let's go! Numéro 10. Comment inscrire 17 points tout en faisant un 0 sur 2 au tir? Corey Maggette n'a pas eu besoin de 4 heures et de plusieurs copies doubles pour y répondre. 10 minutes ont suffi. 10 minutes d'un obscur match de pré-saison 2010 au cours duquel l'ailier des Warriors a provoqué pas moins de 20 lancers francs. Au total, il n'en manque que 3. Donc, 0% au shoot, oui, mais 85% au lancer. Moralité de l'histoire, si vous manquez d'adresse, attaquez le cercle. Numéro 9. Si vous jouez au basket, vous avez sûrement déjà rencontré ce type de joueur. Mais si, vous savez, le croqueur, le partisan du strict minimum en défense, du genre à oublier ses coéquipiers démarqués et shooter dès qu'il reçoit la gonfle. Le 2 décembre 2000, Alan Houston, alors arrière des Knicks, fait son gros croqueur. Et pas qu'un peu le cochon. Face aux Timberwolves de Garnett, il n'a ni pris de rebond, ni fait de passe, ni intercepté ou bloqué quoi que ce soit. 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la méga tête à Toto. Mais pourtant, comment lui en vouloir? Oui, l'assassin du 8 a shooté plus que n'importe qui sur le parquet. Avec 20 tirs tentés, il totalise à lui seul un tiers des shoots pris par son équipe. Rappelons qu'on parle d'une autre époque. James Harden n'était pas encore passé par là. Mais voilà, ce jour-là, Houston n'a eu aucun problème à faire ficelle. À 37 points en 36 minutes et à 80% au shoot, il offre la victoire à la Big Apple. Une perf unidimensionnellement géniale, son shrug game à lui. Comme quoi, avoir un croqueur dans son équipe, ça peut aider. Numéro 8. On le sait, Chris Paul est peut-être le meilleur meneur de jeu pur de ces 2 dernières décennies. Le point god nous a gratifié de tellement de classiques qu'il serait presque criminel de n'en choisir qu'un seul. Pourtant, sa ligne de stats du 10 décembre 2016 résume plutôt bien ses qualités. Face aux Pelicans, privés d'Anthony Davis et de Jrue Holiday, on a vu mieux comme opposition, on vous l'accorde. Toujours est-il que face à son ancienne franchise, le meneur de Lob City sort un match d'une propreté rare. 20 points à 50% au tir. Monsieur n'a pas croqué, mais il a même fait mieux que ça. Il a régalé ses copains de 20 caviars bien sentis. Le tout avec style, et sans perdre le moindre ballon s'il vous plaît. Ajoutez à cela 3 petites interceptions, parce que bon, il faut bien gratter la traditionnelle place dans une All Defensive Team à la fin de la saison. La victoire, quant à elle, est naturellement au bout. Ce match est la quintessence de ce que peut nous proposer Chris Paul. Un basket sans jamais forcer, toujours très altruiste et avec très peu de déchets. À l'heure des combos scoreurs excités de la gâchette, prenons le temps de saluer le dernier grand meneur gestionnaire en NBA, une espèce en voie de disparition. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur CP3, on vous renvoie à l'épisode 9 de la Grande Ligue. Numéro 7. Vous pensiez que faire un double-double en 20-20 était déjà exceptionnel. Alors que dites-vous d'un triple-double en 20-20-20? On appelle ça comment d'ailleurs? Pas un triple-triple en tout cas. Il faut dire que la performance est si incongrue qu'elle ne porte pas de nom. Alors, qui a bien pu la réaliser? Si on vous dit « Monsieur triple-double », vous nous répondez « Oscar Robertson ». Perdu, c'était l'autre. Le 3 avril 2019, Russell Westbrook est sur le point de boucler sa 3e saison consécutive en triple-double de moyenne. Normal. Malheureusement, quelques jours auparavant, il a appris le décès de son ami Nipsey.
un rappeur tout comme lui originaire de Los Angeles. En poteau sûr, Brody décide de lui rendre un hommage unique en son genre. Il commence, comme d'habitude, par collectionner les passes décisives. Sauf qu'il y va vraiment fort et en cumule déjà 10 à la fin du premier quart-temps. Par la suite, le marsupilami remplit méthodiquement sa feuille de stats, faisant bien attention à ne pas déborder. Propre, net et sans bavure. Pro du BTP, on le découvre également artiste. Andy Warhol aurait été fier de lui. Christian Dior, peut-être un peu moins. Westbrook devient le premier joueur à réaliser une telle performance depuis Wilt Chamberlain. Mais là où Will the Stilt avait eu besoin de 48 minutes, il n'en a fallu que 36 à Russ. À la fin de la rencontre, évidemment soldée par une victoire, il déclare un bel hommage qui n'est pas sans rappeler ce qu'il rend régulièrement à Kelsey Barnes, son meilleur ami et coéquipier au lycée, mort sous ses yeux. Décidément, un bon gars ce Russ West. What? Numéro 6. Manute Bol est sans aucun doute l'un des joueurs les plus uniques à avoir foulé les parquets de la NBA. Unique de par son histoire rocambolesque d'abord, celle d'un fils de chef soudanais de l'ethnie des Dinka, arrivé aux États-Unis presque par hasard. Unique de par sa taille surtout, 2,31 m, un record, 2 cm de plus que Yao Ming, 13 de plus que Karim, 2,60 m d'envergure, un véritable albatros, même à côté de Rudy Gobert. Manute était bien un géant, mais ironiquement, pas ce que l'on pourrait appeler un grand joueur. Cela ne l'a pourtant pas empêché de marquer les mémoires. Le 25 janvier 1986, le papa de Bol Bol nous gratifie d'une performance inédite. Alors rookie, il réalise pourtant déjà ce qui sera sa meilleure saison en carrière. Vous vous imaginez sûrement une orgie offensive, doublée d'une moisson gargantuesque au rebond. Une ligne de stats à la Wilt Chamberlain. Pas du tout. En 11 ans dans la Grande Ligue, il n'a jamais atteint les 4 points de moyenne, ni dépassé les 6 rebonds d'ailleurs. Cela dit, un manque d'efficacité statistique ne veut pas dire qu'on est inutile. Au basket, il existe bien des manières de peser sur le cours d'une rencontre. Pour Manute, c'était par sa défense, et surtout par ses contres. Attention, car on ne parle plus d'une vulgaire tour de contrôle, mais d'un véritable gratte-ciel. Niveau intimidation, on fait difficilement mieux. Et ce 25 janvier, les Hawks l'ont appris à leurs dépens. 4 points et 4 rebonds, mais 15 contres. Un ovni. Manute repart avec la victoire et le respect de ses pairs. Atypique jusqu'au bout, il est le seul joueur de l'histoire à comptabiliser plus de contres que de points inscrits lors de sa carrière. 1599 points, soit 2,6 points par match, contre 2086 contres, soit 3,3 blocs par match. En 85-86, il monte même à 5 de moyenne. Seul The Man Mountain, Mark Eaton, a fait mieux. On aurait pu également vous parler de son invraisemblable coup de chaud à 3 points un soir de mars 93, un 6 sur 12 longue distance, alors que jusque-là, il n'avait inscrit qu'un seul tir primé de la saison. Regardez, même Sir Charles n'en revient pas. Allez, repose en paix Manute, tu auras marqué l'histoire de la Grande Ligue. Numéro 5. Bon, c'est indéniable. Dennis Rodman, lui aussi, n'est pas une personne comme les autres. Il est même un peu bizarre. Complètement perché, diront certains. Et les exemples ne manquent pas. Quoi, ça ne vous arrive jamais de passer du bon temps bras dessus avec votre grand ami Kim Jong-un? Pfff, bande de petits joueurs. Bref, il n'y a pas qu'en dehors des terrains que Rodman est unique en son genre. En tant que basketteur, il n'y en avait pas deux comme lui. Et il n'y en aura vraisemblablement jamais. Dans la longue histoire de la NBA, plus de 70 ans tout de même, Dennis Lamalis est probablement le joueur qui a exercé la plus grande influence sur le cours des rencontres sans faire de carton offensif. Non pas qu'il n'en était pas capable, car sans être un grand attaquant, il aurait sans doute pu inscrire sa dizaine de points sans trop forcer. Mais pour exister à côté des Thomas, Dumars, Robinson et Jordan, forcément on doit se concentrer sur d'autres compartiments du jeu. Son truc à lui, la défense acharnée, et surtout les rebonds. Ce n'est pas sexy, mais diablement efficace. C'est ainsi qu'en décembre 93, il en capte 28. Et encore, ce n'est même pas son record en carrière. Mais si cette performance en particulier demeure légendaire, ce n'est pas parce qu'il partageait la raquette avec l'amiral, pas parce qu'il a pris ses rebonds sur les truffes de Larry Johnson ou Alonzo Mourning. 3 fois non. Mais parce qu'il n'a pas inscrit le moindre panier.
28 rebonds, dont 18 défensifs et 10 offensifs. 0 points. Voilà comment The Worm, sans scorer, a permis aux Spurs de décrocher une victoire à l'arraché. La preuve qu'au basketball, tout n'est pas une question de panier. Numéro 4. À votre avis, quel est le joueur le plus détesté en NBA actuellement ? Les sondages donnent KD, Kyrie et LeBron. S'il est vrai qu'il s'agit de stars qui suscitent la controverse, souvent à cause de facteurs extrasportifs, il existe néanmoins un consensus autour de leur talent basketballistique. Encore heureux, nous direz-vous. En revanche, ce n'est pas le cas de Draymond Green. Shrek est détesté par beaucoup à cause de sa grande gueule, et souvent conspué pour ses stats peu ronflantes. Tout ça pour son plus grand plaisir. Quand on évoque la dynastie des Warriors, Draymond vient toujours en dernier. Pourtant, il est sans nul doute la tête et l'âme, pour ne pas dire autre chose, de cette équipe triple championne. Il partage avec Dennis Rodman cette faculté à se mettre en retrait pour le bien de l'équipe, de se concentrer sur les aspects du jeu les moins valorisés, les basses besognes en somme. Tout un tas de petites choses essentielles, mais qui ne se voient pas forcément sur la feuille de stats. Le 10 février 2017 face aux Grizzlies, cela ne l'a pas empêché de noircir celle-ci comme jamais. N'ayons pas peur des mots, il livre à cette occasion l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire en saison régulière. 4 points, 12 rebonds, 10 passes et 10 interceptions. Avant lui, aucun joueur n'avait réalisé de triple-double sans inscrire au moins 10 points. Ce soir-là, Draymond frôle de nombreux records. Il passe à 1 point du 5x5 et à 6 du quadruple-double. Sachant que personne n'a fait de quadruple-double avec les interceptions. Et pour cause, Draymond est à un steal du record all-time sur un match. Et le plus drôle, c'est qu'il n'a pas cherché à forcer le destin. Il aurait pu, mais pas du tout. Ce soir-là, Green s'est contenté de prendre 6 petits tirs. Il n'a pas insisté non plus quand Steve Kerr a décidé de le sortir, une fois la victoire assurée. Au contraire, Green a préféré sourire, en guise de provocation. Fidèle à son personnage, avec l'air de dire « Oui, j'aurais pu, mais bon ». Niveau badassitude, franchement, on atteint les sommets. Pour ça, monsieur Draymond Green mérite un peu de respect. Comme un bon méchant de dessin animé, il est le joueur qu'on aime détester. Arrogant et la langue bien pendue. Une anomalie dans notre époque aseptisée. Numéro 3. Un Warrior peut en cacher un autre. En janvier 2015, les guerriers de la baie sont en pleine bourre. L'équipe file vers son premier titre depuis l'ère Rick Barry, autant dire une éternité, et Curry est sur le point de soulever son premier trophée de MVP. Le 23 janvier pourtant, ce n'est pas le chef qui se met en évidence, mais son acolyte, l'autre Splash Bro, Klay Thompson. Face à une bien triste équipe des Kings, Killa Klay prend feu. À la mi-temps pourtant, ses 13 points à 33% ne laissent absolument pas présager de la suite. Et au retour des vestiaires, le shooter rentre dans la zone. Un premier tir, puis un autre, et encore un autre. Ouvert, sur un pied, défendu par une prise à 2, il fait systématiquement ficelle. Se rendant compte qu'il se passe quelque chose de spécial, ses coéquipiers l'alimentent en continu. Altruisme et numbers. En 12 minutes, il réalise un 9 sur 9 à longue distance, compile un 13 sur 13 au tir, dont un petit dunk, et y ajoute 2 lancers francs pour la forme. Le total est ahurissant. 37 points. Comme les 3 points, les records pleuvent. Plus grand nombre de tirs à 3 points réussis en un quart temps. Plus grand nombre de points inscrits en un quart temps. Le précédent record était de 33. Il égale aussi le plus grand nombre de paniers rentrés en un quart temps. Voyant sa torche humaine se consumer et la victoire acquise, Steve Kerr décide de le sortir définitivement au début du dernier quart. L'arrière termine le match à 52 points. Il nous gratifiera par la suite d'autres shows de cet acabit. 2 ans plus tard, par exemple, il score 60 points pour seulement 14 dribbles, soit 90 secondes balle en main. En 2019, il rentre 10 tirs à 3 points consécutifs. Une ode à la motion offense. Alors oui, Curry est peut-être le meilleur shooter de l'histoire, surtout en sortie de dribble. Mais quand il s'agit de catch and shoot, personne ne peut rivaliser avec Klay Thompson. Numéro 2. Connaissez-vous Scott Skiles ? Si vous êtes né dans les années 2000, peut-être pas. Et pour cause, Skiles était un bon basketteur, mais loin d'être une superstar.
Un joueur comme tant d'autres dans une ligue de monstres. Le type de profil que l'histoire ne retient pas. Enfin, en théorie. En NBA, il y a de ces records que l'on pense imbattables. Les 100 points de Wilt, par exemple. Ou les 1192 matchs consécutifs joués par AC Green. Eh bien, figurez-vous que Scott Skiles détient l'un d'eux. Le 30 décembre 1990, le petit meneur du Magic n'a pas attendu la Saint-Sylvestre pour sabrer le champagne. Alors que son équipe affiche un bilan bien cata de 7 victoires pour 23 défaites, le numéro 4 décide de prendre ses bonnes résolutions en avance. Opposé aux Nuggets, il dispute la quasi-intégralité de la rencontre. Une rencontre dont il aura été le patron du début à la fin. Quoi ? Son nombre de points inscrits ? 22. Et avec de très bons pourcentages. Honorable, mais rien de transcendant. C'est parce qu'il ne s'est pas spécialement illustré au scoring, mais à la passe. 30 au total. Complètement dans la zone, Skiles se mue en distributeur automatique de caviar, trouvant ses coéquipiers les yeux fermés. Rien qu'en première mi-temps, il en réalise 14, puis en distille 10 dans le troisième quart, avant de conclure en douceur. Un maestro qui nous offre là sa plus belle partition. L'espace d'un soir, Salieri surpasse Mozart. Skiles, lui, s'élève au-dessus de Stockton. Son record est d'ailleurs l'un des rares records à la passe à ne pas être détenu par le Jazzman. À la fin de cette saison 90-91, Skiles, avec ses 8,4 passes par match, est élu meilleure progression de l'année. Stoppé dans son ascension par l'arrivée de Penny Hardaway, puis par une blessure à l'épaule, il ne parviendra jamais à réitérer un tel exploit. Tant pis, mais une rencontre, une seule, lui aura permis de rentrer à jamais dans la légende de la Grande Ligue. Numéro 1. On termine avec une ligne de stats que vous connaissez tous. On l'a d'ailleurs déjà évoqué dans cette vidéo, tellement toutes les performances hors du commun en NBA y sont comparées. Les 100 points de Wilt Chamberlain. Le 2 mars 1962, ces Warriors, à l'époque de Philadelphie, reçoivent les Knicks. La Hershey Park Arena ne fait même pas sold out. La faute à un match de baseball qui accapare toute l'attention des fans. Aucune captation vidéo de la rencontre n'existe, mais les récits ne manquent pas. Habitué au carton offensif, Wilt tourne alors à 50 points de moyenne. Quelques mois plus tôt, il avait déjà battu le record de points inscrits en un match, 78, dans une victoire en prolongation face aux Lakers. Est-on obligé de préciser qu'il y avait également ajouté 43 rebonds. Le 2 mars donc, Wilt démarre dans ses standards habituels. 23 points à la fin du premier quart, 41 à la mi-temps. Une journée au travail, tout ce qu'il y a de plus normal pour lui. Sauf que 12 minutes plus tard, le voilà à 69 points. Le public exhorte ses coéquipiers à lui passer la gonfle. « Give it to Wilt ! Give it to Wilt !» À court de solutions, les Knicks tentent la prise à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5. Mais même avec des prises de judo, impossible de le stopper. Du haut de ses 2,16 m, Chamberlain écrase tout le monde. À 46 secondes de la fin, il atteint la barre symbolique des 100 points sur un dunk. Son énième tomard de l'après-midi. La foule, complètement en transe, envahit le terrain. On ne sait d'ailleurs pas si les dernières secondes du match ont été jouées. Wilt immortalise alors le moment d'une photo devenue culte. Depuis, presque 60 ans plus tard, personne en NBA n'a ne serait-ce qu'effleuré cette performance surnaturelle. The Stilt reste aujourd'hui encore le joueur le plus inarrêtable all-time. Enfin, inarrêtable, sauf pour un homme. Le même qui lui chipe le MVP en 1962. De quoi crier au scandale. Voilà qui conclut ce top 10 des performances les plus uniques what the fuck de l'histoire de la NBA. On espère vous en avoir fait découvrir certaines. Et pourquoi pas vous avoir appris d'autres choses sur celles que vous connaissiez déjà. Bien sûr, en 76 ans d'histoire, la Grande Ligue regorge de lignes de stats de ce genre. On aurait pu vous parler par exemple des quadruples doubles d'Hakim ou de Robinson. Mais on se les garde pour une prochaine fois. À vous de nous donner vos perfs what the fuck préférés en commentaire. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt avec un flashback très épicé, si vous voyez ce qu'on veut dire. Et d'ici là, crossez bien.